Est-ce que le privilège blanc existe? C'est la question qu'on va se poser tout de suite. Les blancs, c'est tout. Tout le monde a le privilège blanc. Sauf les 3 peuples en bas. Les juifs, les perses, les chinois. Qui, eux, vont avoir une intelligence temporale. Donc voilà, les blancs, c'est tous ceux qui n'ont pas réussi à acquérir cette compétence, cette intelligence temporale. Et même eux, ils vont souvent manquer d'intelligence temporale. Et ils vont donc souvent avoir aussi finalement ce privilège blanc. Alors le privilège blanc, qu'est-ce que c'est? Une société normale, une société saine, qui fonctionne bien, c'est une société comme ceci. C'est-à-dire avec d'un côté des carriéristes à gauche et à droite des gens qui vont défendre et protéger la démocratie. Voilà. Le privilège blanc, c'est lorsque tout le monde veut être un carriériste parce que voilà, c'est plus rentable, on gagne mieux sa vie, etc. On veut tous être des carriéristes. Donc c'est ça le privilège blanc, c'est quand on se dit on va tous être des carriéristes. Et finalement, plus personne ne va vraiment défendre les faibles et protéger les plus vulnérables. Donc finalement, il existe 3 types de carriéristes. Il existe les sportifs, les scientifiques et ceux qui vont faire du gaming par exemple. Voilà. Tous ceux qui vont s'investir à fond dans ce qu'ils font. Donc ici, on voit voilà, l'équipe olympique de Suède par exemple. Donc des sportifs qui font beaucoup de sport au point de ne pas forcément dire leurs opinions politiques. Finalement, c'est pas ça qui va les intéresser. Ce qui va les intéresser, c'est simplement de se consacrer entièrement au sport. Donc c'est le premier type de carriérisme, le sport. Deuxième type de carriérisme, la science, la technologie. Donc dans la Silicon Valley, par exemple, voilà, les gens font de l'informatique. Voilà, ils apprennent l'informatique beaucoup. Et étrangement, comme par hasard, comme coïncidence, il y a donc on est en Californie, et en Californie, c'est là-bas qu'il y a des pillages avec des gens qui rentrent dans les magasins, qui volent des téléphones, etc. Donc quand il y a trop de carriéristes quelque part, quand il y a trop de carriéristes à un endroit, c'est là que les gens ne vont plus trop défendre la démocratie. Voilà, on va laisser les pillages, etc. Ensuite, voilà, on a le gaming, c'est-à-dire ceux qui vont jouer à Counter-Strike, ceux qui vont jouer à League of Legends, ceux qui vont jouer à StarCraft. Voilà, quand tu fais ça, tu fais plus que ça. Tu n'as plus le temps de t'amuser à critiquer la politique de l'un ou de l'autre. Voilà, ça t'intéresse plus. Quand tu fais du gaming, tu fais du gaming. Ce que tu veux, c'est ta victoire et c'est rien d'autre. Donc voilà, 3 formes de carriérisme. Le gaming, la science et la technologie et le sport. Et puis là, on se dit, mais attendez, il y a des Chinois qui font du sport, il y a des Chinois qui font de la science, il y a des Chinois qui font de la technologie, il y a des Chinois qui font du gaming, enfin voilà. Donc il y a des Chinois qui sont carriéristes. Alors eux, ils ont le privilège blanc aussi, non? Eh ben non. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben parce que le privilège blanc, c'est un déséquilibre. C'est quand la balance tend comme ça vers la gauche. Voilà. Donc là, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de gens en orange et très peu de gens en bleu. Donc voilà, la balance, elle se lève à droite, elle se baisse à gauche. Donc c'est ça le privilège blanc. C'est quand la société est déséquilibrée. Mais en Chine, il peut y avoir des carriéristes à condition qu'il y ait un nombre à peu près équivalent de policiers, de juges, d'avocats, etc. Donc c'est pas choquant finalement qu'il y ait des carriéristes. Le problème, c'est pas qu'il existe des carriéristes, le problème c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc voilà.
en Israël, eh ben, on arrive à peu près à trouver un équilibre. Voilà. Il y a des carriéristes, et puis il y a aussi des garants de la démocratie, des garants de la justice, de l'idéologie du pays, etc. En Chine, c'est pareil. On a des carriéristes là à droite qui rigolent pour rien, et puis on a des garants de la démocratie. Voilà. Donc il y a un équilibre qui se crée, et comme ça, ben, le pays défend les bonnes causes, les causes qui méritent qu'on les défende. Tu vois. Il fait les bons choix, il prend les bonnes décisions à l'international, parce que parce qu'il n'y a pas exclusivement des carriéristes dans le pays, tu vois. Ça s'équilibre. Alors, un exemple concret qu'on va prendre pour vous montrer à quel point le carriérisme, ça peut finalement éroder la volonté des gens, l'idéologie des gens. Et bien, on va prendre l'exemple de la crise de Suez. Alors, jusqu'en 1956, l'Europe était très amie et très alliée avec Israël. Et puis en 1956, il y a eu une crise et les pays pétroliers ont dit stop, ça suffit. Et du coup, à partir de 1956, donc voilà, jusqu'en 1956, il y avait une alliance très forte entre Europe et Israël. Et puis en 1956, à cause des pays pétroliers, l'Europe a dit je deviens neutre. Je ne veux plus m'en mêler, moi je deviens neutre, ça ne me concerne plus, ça ne me regarde plus, je deviens neutre. Ok ? Donc sous la pression finalement des pays pétroliers. Et puis là, carrément, en 2025, on a la France qui veut reconnaître l'État de Palestine. Donc c'est-à-dire que elle devient plutôt hostile contre Israël. Et donc on voit que sur cette frise chronologique, finalement, l'Europe a changé de camp. C'est-à-dire qu'il y a une érosion idéologique. Voilà, il y a un effritement de la volonté, de l'idéologie, voilà, qui est dû à cela, c'est-à-dire qui est dû au privilège blanc, qui est dû au fait que il y ait trop de carriéristes. Voilà. Les gens sont tellement carriéristes que finalement la politique ne les concerne plus trop. Ils veulent plus forcément défendre un pays qui est légitime, qui cherche à exister, qui veut juste garder, préserver, protéger son foyer national. Donc voilà, parce que il y a tellement de carriéristes en Europe, alors les gens se disent oh bon, on s'en fiche un peu d'Israël. Tu vois, alors que pour les Juifs, c'est vital, tu vois, c'est existentiel, Israël. Donc s'il n'y avait pas ce déséquilibre entre les carriéristes et les protecteurs de la démocratie, s'il n'y avait pas ce déséquilibre, l'Europe continuerait d'être l'allié d'Israël. Mais à cause du déséquilibre, l'Europe cesse d'être l'allié d'Israël. Et ça, c'est triste. Alors, quelle est la solution à ce problème ? La solution, c'est simplement de s'inspirer de Israël et s'inspirer de la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël et en Chine ? En Israël et en Chine, vous avez un tronc commun dans l'éducation. Donc voilà, l'éducation des enfants, il y a la primaire, il y a le collège, il y a le lycée. Vous avez un tronc commun. Voilà, vous allez 15 ans, 18 ans, 20 ans, vous faites le tronc commun. Voilà, vous allez jusqu'au bac. Donc il y a un tronc commun, et puis après vous avez les études supérieures, etc. Mais en Israël et en Chine, c'est un peu différent, parce que souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez faire votre collège, votre primaire, votre collège, votre lycée, et en plein milieu, comme ça, en plein milieu du collège par exemple, on va vous dire attendez, on recrute des gens pour faire de l'informatique. Est-ce que vous voulez quitter comme ça l'école ? Vous allez faire que de l'informatique, et comme ça vous allez devenir un super ingénieur, un super informaticien. Et puis il y a des gens qui disent oui, moi, et donc en fait c'est eux qui vont devenir des carriéristes. Donc voilà, c'est des gens qui arrêtent brutalement l'école et qui vont se spécialiser à fond dans un domaine donné. Et ça va être eux les carriéristes. Et en fait, ce seront exclusivement eux les carriéristes. Et du coup, grâce à ça, les autres, ils vont dire, les autres, ils vont simplement défendre la démocratie, tu vois.
Donc en fait, il y a un choix qui se fait pendant les études. À un moment, on te dit, si tu veux être carriériste, si tu veux te consacrer à fond dans un domaine, et ben tu peux, c'est maintenant. Voilà, il faut y aller maintenant. Alors qu'en Europe, ce qui se passe, et en Amérique, ben, ce qui se passe, c'est que les gens, ils font pendant 20 ans le tronc commun, et puis ensuite, ils enchaînent avec les études supérieures, et puis et c'est seulement là qu'ils commencent à se spécialiser, et puis ils commencent à se faire des concours et des compétitions, et machin, et du coup, les gens, ils deviennent de plus en plus carriéristes, et machin. Et donc, bah, finalement, au bout du compte, tout le monde devient carriériste, mais les gens ne sont même pas excellents dans leur domaine, puisqu'ils se sont spécialisés très tard, etc. Donc, finalement, le fonctionnement du système chinois ou du système israélien, il est peut-être meilleur, parce que du coup, ça permet de vraiment faire de faire une ligne de séparation comme ça. Les carriéristes, eh ben, il faut qu'ils se décident rapidement, pendant le collège, pendant le lycée, ou peut-être même avant. Ils se décident rapidement et ils partent très tôt se spécialiser. Voilà, seulement dans un truc, seulement dans une discipline, par exemple l'informatique. Et du coup, comme ça, eh ben, vous n'avez pas le privilège blanc qui s'installe, qui se met en place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut!